Bonjour les enfants, comment vous allez aujourd'hui? Ça y est, l'école est terminée, vous êtes en grande vacances? C'est pour ça que je vais porter ma casquette et mes lunettes pour vous souhaiter bonnes vacances. Je vous invite trop les enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du vélo, vous allez faire du roller, vous allez faire de la trottinette, je sais pas, faire des randonnées. Il y a tellement de choses à faire sur ce beau soleil. Ok, on va commencer la leçon aujourd'hui. Je vais enlever ma casquette et mes lunettes parce que c'est pas évident à faire avec ça. Vous êtes prêts? On y va! Depuis quelques semaines, nous commençons la leçon par louer le Seigneur ensemble et cette semaine, nous allons faire pareil. Et pour nous encourager à le faire, nous allons lire le Psaume 8 à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Oui, le ciel est vaste, la lune est immense et le nombre d'étoiles, aucun homme ne peut le calculer. Seul le Seigneur peut le faire peut-être. Et le Seigneur nous a créés, et il a créé notre planète qui est la planète Terre, qui est une immense planète. Et dans tout cet univers, le Seigneur, il pense à l'homme, il pense à toi, il pense à moi tous les jours et il se soucie de notre bonheur. Oui, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se soucie à tel point de nous, au point d'avoir donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour nos péchés. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions admirer toute sa gloire, la gloire du Créateur de l'univers, et que nous puissions être reconnaissants de tout l'amour qu'il nous porte chaque jour. Vous voulez louer le Seigneur avec moi? On y va? C'est parti! On ferme les yeux et dans une attitude de louange et d'adoration, avec les regards fixés sur Dieu, on loue le Seigneur ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. On chante ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Allez, gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Merci Seigneur pour tout l'amour que tu nous portes. Tu prends soin de nous chaque jour et tu pourvois à tous nos besoins.
Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions encore plus contempler ta gloire, ta magnificence et ta beauté. Amen. On va commencer la leçon. Ce n'est pas moi qui vais faire la leçon cette semaine, ni les semaines suivantes, ça sera différentes personnes. Et cette semaine, c'est Yuna. Vous êtes prêts? On commence sans plus tarder. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'enseignement. Mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça c'est une bouteille de lait. Oui, mais est-ce que tu sais ce que contient le lait? Non? Et bien en fait le lait c'est un aliment très riche et très important pour le bébé. En effet, il permet au bébé d'éviter certaines infections et surtout il permet que le bébé grandisse. Et bien en fait c'est exactement pareil avec nous. Au final nous avons besoin de notre lait spirituel qui est la Bible. Parce que quand nous sommes nés de nouveau et que nous acceptons le Seigneur Jésus, au tout début et même tout au long, nous avons besoin de nous nourrir et surtout de grandir. Pour bien comprendre l'importance de ce fameux lait spirituel, nous allons voir tout d'abord que la parole de Dieu est le lait d'un nouveau-né dans la foi. Ensuite, nous allons voir que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence, qu'elle est notre lumière sur notre sentier. Et enfin, que la parole de Dieu doit porter du fruit en nous. Nous l'avons vu, tout comme un bébé, nous avons besoin de nous nourrir pour grandir avec le Seigneur. Pour que le nouveau-né se développe, nous devons méditer la parole de Dieu. Le lait spirituel de la parole de Dieu soutient celui qui vit par la foi. C'est un aliment complet. Il contient les promesses pour tous les secteurs de notre vie. Par exemple, dans sa parole, Dieu nous promet que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans Romains au chapitre 8 et au verset 28. La parole de Dieu contient la description du caractère de Dieu et cela nous donne l'assurance de savoir avec qui nous faisions alliance. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 32 et au verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Nous voyons là que Dieu est juste et droit. Sa parole nous fournit aussi toutes les étapes de la croissance du chrétien. Par exemple, quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie, nous devons tendre vers la perfection. Bien sûr, nous ne pouvons pas être parfaits, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais nous devons au maximum lui ressembler. Maintenant, imagine si un bébé ne boit plus de lait. Il pourrait être très malade et même pire encore. Et bien cela en est de même avec nous. Il est vital pour un chrétien de se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. En effet, c'est important pour que nous puissions mener une vie en bonne santé et pour rester accrochés au Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » La parole de Dieu nous permet de renouveler notre intelligence. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement de nous rendre plus intelligents et de stimuler notre intelligence. Mais comment Dieu peut nous aider à faire cela? Eh bien, avec la Bible encore une fois, l'Esprit de Dieu veut à la fois nous ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole, comme nous dit l'Évangile de Luc au chapitre 24 au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dieu nous aide aussi à utiliser sa parole pour nous ouvrir l'intelligence. Comme nous le dit le psaume 119 au verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. De plus, la parole de Dieu nous enseigne la volonté de Dieu. C'est notre lumière sur notre sentier. Avant que nous acceptions le Seigneur Jésus, nous faisions tout dans nos propres intérêts et selon notre volonté. Maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne change jamais. Et pour connaître sa volonté, il faut lire et étudier quotidiennement et attentivement la Bible. Car c'est un livre riche en contenu. Elle contient aussi les exemples des héros de la foi qui nous font comprendre comment nous devons être et comment Dieu agit dans la vie de ses enfants, donc nous. Sa parole est très précieuse et elle nous guide. C'est une lumière sur notre sentier, comme nous le dit le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Par exemple, dans la parole de Dieu, on ne saurait pas que pour être sauvé, il faut confesser de la bouche et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts.
comme nous le dit Romains 10 au chapitre 9. Très important aussi, la volonté de Dieu n'est pas du tout conforme à ce que nous dit le monde. La volonté de Dieu est surprenante et très différente de ce que nous connaissons. Romains 12 au chapitre 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on ne lit pas la parole, on ne le saura pas, mais quand on la lit, elle nous fait voir la vie différemment. Par exemple, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis pour que le monde reconnaisse que nous sommes les enfants de Dieu, car Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Nous pouvons voir cela dans Matthieu au chapitre 5, du verset 44 à 45. C'est très bien de méditer et de lire attentivement la Bible, mais la parole de Dieu doit porter du fruit en nous. Alors comment peut-on s'y prendre? Avant de répondre à cette question, laisse-moi t'expliquer la parabole que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les passants les piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Une partie des grains tomba aussi sur des pierres. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent car elles n'avaient pas d'eau. Une partie des grains tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant étoffèrent les jeunes pousses. Une partie des grains tomba enfin dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Il dit qu'un semeur lance des graines et que ces graines tombent dans toutes sortes d'endroits. Par exemple, elles tombent au bord du chemin, mais les oiseaux les ont mangées. Dans des endroits rocheux, mais il n'y avait pas beaucoup de terre et les graines ont levé rapidement avant de se dessécher. Dans les épines, mais les épines ont étouffé les graines. Et dans de la bonne terre. Et les graines se sont multipliées par 100, 60 ou 30. Si tu ne comprends pas encore, c'est normal, car chaque endroit a une signification particulière. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent. Mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé. Les graines sont la parole de Dieu. Les graines mangées par les oiseaux au bord du chemin, c'est Satan, le diable, qui les a retirées du cœur de celui qui a entendu la parole de Dieu. Les graines tombées dans les endroits rocheux, ce sont d'un homme qui accueille la parole avec joie, mais qui à la moindre difficulté l'abandonne. Et les graines étouffées par des épines, ce sont les soucis de la vie quotidienne qui font passer l'accueil de la parole après le reste. Mais les graines qui se développent dans de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il fait le bien par la mise en pratique dans sa vie de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous porter du fruit et donc être une graine qui se développe dans de la bonne terre? Il faut tout d'abord mettre en pratique la parole. Jacques, au chapitre 1, du verset 21 à 22, nous dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et oui, nous devons méditer la parole de Dieu, mais c'est très important de la mettre en pratique pour pouvoir porter du fruit. Nous devons aussi persévérer dans notre vie chrétienne. Au verset 25, la Bible dit: mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parfois, notre vie peut être dure, mais il faut toujours et en tout temps se confier à Dieu dans ces moments-là et se plonger dans sa parole. Pour pouvoir porter du fruit, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et persévérer dans notre vie chrétienne. Et pour finir, pourquoi est-elle si importante cette parole? Eh bien, nous avons vu que nous avons besoin de nous nourrir chaque jour de notre lit spirituel, la parole de Dieu. Cette parole, qui est la Bible, nous aide dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de renouveler notre intelligence, de comprendre la volonté de Dieu et elle nous guide.
nous devons ensuite porter du fruit en persévérant et en la mettant en pratique. Voilà, ce sera tout pour moi les enfants. J'espère que cet enseignement vous aura plu et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne semaine! Merci à Yuna pour cette belle leçon sur la parole de Dieu qui est notre lait spirituel et qui nous fait grandir dans la foi, dans le Seigneur. La leçon était très riche, il y a eu beaucoup d'informations. C'est pour cela que je vous conseille de télécharger le lien en bas et faire le quiz. C'est une série de questions et d'exercices qui vous permettront de pouvoir assimiler tout ce qui a été discuté pendant la leçon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, profitez du beau soleil et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bisous, ciao.